Éphéméride Credo. Musique. Zando. Beauté et santé. Politiquement. Sport. Et art. À vous la parole, Lobato Yokayo. Chaque chose a son temps, chaque temps a ses hommes et chaque homme a son histoire. C'est avec cette citation qui, peut-être c'est mercredi 31 mai 2023 à commence. Nous vous disons comme ça bonjour et merci de nous renouveler encore une fois de plus votre confiance. Comme ça, nous sommes en direct de l'exubérante ville de Kinshasa sur les ondes de la radio iWeb 107.6 MHz. Pour aujourd'hui, on va respecter notre conducteur, on va respecter cela scrupuleusement, c'est-à-dire on va commencer comme ça par les éphémérides de jour et puis on terminera par la partie politique avec Gilbert qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre dans ces studios. Mais bien avant ça, on verra comme ça la rubrique Credo. On va danser à travers la bonne musique. Je crois bien le frère Maki Kalamba, il sera comme ça au rendez-vous. On verra bien sûr les titres Bisengo Yalola et après cela on va parler également santé. Pourquoi? Parce que c'est très bien, n'a pas de prix et c'est très important comme ça de savoir entretenir son corps. Cela franchement fera de sorte que vous puissiez encore longtemps exister et puis bien travailler, parce que lorsqu'on est malade on ne peut pas du tout bien travailler. Elle est là, elle m'accompagne tous les jours et puis aujourd'hui encore une fois de plus la couleur rouge au rendez-vous. Bon, je ne pose pas la question c'est que la couleur veut dire ou passe comme message, mais du moins bonjour et bienvenue à Kandi Kisalou. Bonjour Jonathan Makila, merci beaucoup. Ouais. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent habituellement déjà et peut-être ceux qui vont nous rejoindre au fil du temps. On dit bonjour à l'équipe technique, il y a Franck Mbaya et puis... il y a Denis également. Ouais. Voilà, c'est avec eux qu'on va assurer la matinale d'aujourd'hui. La matinale d'aujourd'hui. On va respecter notre conducteur, comme je disais tantôt. On va commencer par les éphémérides du jour. Juste après, on verra Credo, la santé, la musique également. Et on va finir par la partie politique. Comme toujours. Comme toujours. Allez, la politique, aujourd'hui, c'est devenu... je dirais, c'est comme la nourriture de tout Congolais. La politique est présente partout. Tout est politisé, j'ai l'impression, même l'église, même l'école, même l'université. Tout sauf rien. Et après, chacun dans son coin a son appréhension, chacun dit ce qu'il pense, chacun veut se convaincre que ce que lui, ou se convaincre, ou même convaincre les autres que ce que lui pense ou ce que lui dit est nécessairement ce qui est vital, ce qui est bien, ce qui est important, que ce que pensent les autres ou ce que font les autres n'est pas la bonne voie. J'espère en tout cas que pour notre pays, on va finir par s'en sortir, parce qu'il faut dire que notre politique ne nous donne pas espoir. Est-ce que vous, en tant que femme ou en tant que maman aujourd'hui, vous pouvez quand même, ou encore vous allez accepter d'encourager, de promouvoir comme ça votre fille à faire de la politique active? Non. Non, pourquoi? Non, peut-être que dans les années qui vont venir, les années à suivre, la situation politique de notre pays va s'améliorer. Mais pas pour l'instant. Non, pas pour l'instant. Mais on ne peut pas quand même changer des choses tout en étant à l'écart ou à côté. Il faut... Je me dis que moi... espérer changer quand même les systèmes. Dieu me prêtant vie, moi et ceux de ma génération, ceux-là avec qui on voit les choses de la même façon, nous avons la même perception des choses, nous allons certainement militer pour que demain nous ayons un Congo meilleur. C'est peut-être à ce moment-là que après, je peux pas l'interdire de suivre la voie qui est la sienne. Si c'est sa voie, c'est son chemin, si c'est sa vie, c'est la politique, je ne pourrais pas m'imposer. Moi, je suis au pour présent, le refuser. vous êtes au futur. Moi, je parle bien sûr, je suis au présent. Sur l'instant présent, c'est pas possible. Même si c'est son destin, même si c'est sa destinée.
Je n'y peux rien. Si c'est son destin, si c'est sa destinée, je ne pourrais pas m'opposer. Peut-être que sa venue, bien que tout est sans dessus-dessous, elle arrivera à faire quelque chose pour que ça change peut-être. Mais si elle venait me demander mon avis, je lui dirais non. Je lui dirais non parce qu'il y a rien de bon. Allez, très rapidement comme ça, prenons les éphémérides du jour. Je tiens à vous signaler, madame, que c'est les 151e jour. Déjà aujourd'hui, on est mercredi 31 mai et c'est 214 qui nous restent comme jour avant même la fin de cette année en cours. C'est la 22e semaine et le soleil s'est levé comme ça à 5h52 minutes et se couchera à 18h juste. C'est la journée mondiale sans tabac, une journée organisée comme ça par l'Organisation mondiale de la santé avec un but d'encourager comme ça les gouvernements, les collectivités et les particuliers à tout mettre en œuvre pour diminuer comme ça les tabagismes, principalement dans le lieu public. Et il y a 65 pays environ ont pris des mesures interdisant de fumer dans le lieu public. Voilà. Nous, jusqu'à ce qu'on arrive à ce niveau-là, tous en musique à RDC. Hein? Chez nous, j'étais étonné l'autre fois de voir quelqu'un fumer à bord d'un taxi. Vous imaginez? Ça, c'est vraiment... c'est à pas bord d'un taxi. C'est inconcevable. Il est tranquille jusqu'à ce que les clients réagissent. Parce que celui qui fume consomme moins de fumée que ceux qui l'entourent. Voilà. C'est ça le principe, au fait. Alors, bon, je crois que c'est une journée qui vaut la peine d'être célébrée parce que c'est la seule chose au monde où on te prévient déjà que c'est pas possible. On écrit fumer est préjudiciable à la santé. Mais on prend quand même les risques. Oui, c'est la seule chose au monde qu'on te vend en te prévenant clairement que ça va te tuer. Mais on vous dira qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que moi, j'ai commencé à fumer depuis que j'avais 13 ans. Aujourd'hui, ça fait plus de 25 ans que je fume. Mais Nanazo, ata mutu pasité, ata fièvre. Il vous dit comme ça. Et il vous dit, mon père aussi fumait. Akumaki koko, atikala obelate. En tout cas, si c'est un conseil qu'on doit donner et on doit continuer de lutter, de militer pour que les gens dire que tout le monde arrête de fumer, c'est carrément impossible, mais travailler pour réduire le taux de consommation du tabac parce que le tabac, ça tue, ça te tue, ça te détruit. Donc on peut dire quand même à quelqu'un fumer, mais fumer responsable. Moi, je ne dirais pas ça. Moi, je ne dirais pas à quelqu'un de fumer responsable. Je dirais à quelqu'un de ne pas fumer. J'ai quelqu'un de très proche, très proche de moi qui fume jusqu'aujourd'hui. Elle était devenue tellement addicte que elle dormait avec une cigarette et son briquet. Donc, ça veut dire qu'au réveil, quand elle ouvre les yeux, nous, d'autres gens, quand ils ouvrent les yeux, c'est genre, merci Seigneur, et il retrace sa journée, comment elle sera. Peut-être elle pense à la journée passée, et elle essaye de voir, elle fait des projections sur la journée d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fera. Elle fait sa prière, elle se lève, brosse ses dents, prend sa douche et autres. Elle, c'est pas comme ça. Elle se lève, c'est une cigarette. Imagine jusqu'au point où elle est en train de se doucher. Elle se douche, elle dépose la cigarette à côté. Elle se douche, elle se frotte un peu, elle prend la cigarette, elle fume et puis elle continue de se doucher. Addict. Jusqu'à ce que, même pendant qu'elle mange 2-3 coups, elle tire une taffe. 2-3 coups, elle tire une taffe. On a travaillé sur elle sérieusement pour qu'elle réduise quand même son taux de consommation. C'est vrai qu'elle s'est améliorée, mais il faut qu'elle arrête. Parce que tu vas remarquer que les gens qui fument ont des dépôts dans les bas des yeux. Ils ont des cernes et leurs cernes généralement sont très sombres. Même leur peau, le fait d'avoir stocké trop de nicotine, parce que dans la cigarette il y a de la nicotine. La nicotine va se reposer dans la peau, va se ranger dans le sang et après dans les poumons, c'est après ça qu'on développe des cancers de poumons. C'est compliqué. Tu vois d'autres gens avec on met un trou quelque part là, on fait passer un tuyau pour les aider à respirer. C'est à cause du tabac. Le tabac, c'est pas bien. Faut dire qu'on met la makaya, faut rotika. Et ça focop. Focop. Ndeko melara likaya ndeko fimaka. Melana na tamasanga, je préfère. Melana yo, melano boki. Bae bok mais tika chol. Moi je préfère plutôt parler comme boketu ayambo bo melaka pe mai.
Voilà. Voilà, mais la maille, et puis... Pour ça, il y a Ngouba. Il y a ta mabélé, il y a ta bonbon, il y a ta chewing-gum, mais tikango. So, mais la rata 16 par jour, ça là est fort qui t'attend à 15. Moi, quand ça là, azaro fumer tous les jours, tant a décidé qu'à banjo tika cigarette, à comment fumer, bah jour impair. Bah jour père à fumer raté. Ah, fumer ti mercredi. Ah, fumer ti mercredi, fumer ti vendredi. Puis à longango, hein. À longango. Et puis à un moment donné, à comment 4 cigarettes en 2. À 4 ans en 2 à boire qui partit comme ça à fumer qu'à moi partenaire mon et sans ça c'est que hein mon addiction on a ayo ka moi mininga on est zaina nzoto poza à kimia aujourd'hui à tika au fumer c'est vrai que c'est pas facile mais c'est possible. Ouais, c'est possible. En tout cas, nous vous demandons comme ça de bien vouloir diminuer comme ça hein, les taux diminuer et arrêter de consommer le tabac. C'est pas bien pour la santé. C'est nuisible, c'est bien écrit d'ailleurs, c'est bien notifié, fumé et préjudiciable à la santé. C'est pas moi qui l'ai dit, en tout cas. Les fournisseurs et puis les producteurs nous invitent comme ça à faire quoi? À laisser cela. Et surtout encore, dans le milieu public. Ça, c'est très important aussi. Oui, c'est ça. Il faut protéger les autres. Protéger les autres, c'est très, très, très important. Malheureusement, au Congo, les gens n'aiment pas lire et puis les gens ne veulent pas assez que au la qui sabango, moi connaissance mon qui aux anango, ce que ABC qui papa au filmer la place publique et petit sami, du coup à mon loko là, aux a plus intelligent. On dirait que tout nous a bien été. Ou aux a plus au baquet ou à yondo lingo bongi samboko yo. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. Moi je me dis na RDC Sosa na lieu public en tout cas il faut avoir un cœur pour non supporter Mambo Moussous. Il faut avoir des nerfs solides hein, pour non supporter Mambo Moussous. Sinon tout bandolé la caca. Allez, concernant toujours la journée d'aujourd'hui, il y a Marco Reus qui fête son anniversaire comme célèbre sélectionné. En tout cas, il est né le 31 mai 1989, footballeur international allemand. Il évolue au poste des milieux offensifs au Borussia Dortmund. On a fini les éphémérides d'aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui fête son anniversaire, on peut penser à lui. En tout cas, le 31 mai, non. Je connais personne qui est né aujourd'hui, mais quand même, on souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux-là qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Bon feu, longue vie, prospérité. Je leur souhaite que tout ce qui fait mal dans leur vie se transforme en un moment de paix, un instant de joie, de bonheur. Voilà. De bonheur, allez, joyeux anniversaire à vous. Si c'est votre jour de naissance, hein, mais sinon, évitez les bêtises, c'est très important. Profitez bien sûr de la journée, parce que ça n'arrive qu'une seule fois l'année. Et puis, éviter les bêtises, c'est très important. On peut célébrer aussi son anniversaire tout en restant cool, tout en restant calme, tout en faisant des choses bien. Des bonnes choses, ouais, c'est ça. En réfléchissant par exemple de sa naissance à l'âge qu'on a atteint aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a eu à faire, qu'est-ce qu'on a eu à faire qu'on n'aurait pas dû, qu'est-ce qu'on doit faire qu'on n'a pas fait. Et voilà, ça nous éviterait certainement de faire des conneries de plus. Parce que tu vois, les erreurs, c'est bon de faire des erreurs. Tu sais que les mauvaises choses, ça attire. Hein. Quand on te dit... Il y a ce qu'on appelle péché mignon. Voilà, on te dit ne touche pas. Tu as envie de toucher. Pardon. Demain, je reviens encore. Tu reviens, voilà. Tout en demandant pardon, tu es conscient que tu vas recommencer au fait. Non, mais par moment, on peut prendre aussi une sorte de décision en disant que ça, c'est la dernière fois. Mais on replonge. Mais un mois après, 2 semaines après, on refait la même bêtise. En tout cas, on se dit, bon, franchement. Quand est-ce que j'y arriverai? Voilà. Bon, moi, je trouve que c'est très humain, d'ailleurs. Hein, c'est très humain. Et vous pouvez trébucher aujourd'hui, mais il faut savoir démarrer. Se relever. Ouais, c'est répondre. C'est ce qui compte, en fait. Ouais. Se relever. Et puis, fournir des efforts pour changer. Sozo vivre na kati na monde défaut.
Allez, Franck Mbaya, petit à petit, là, on commence à suivre ton chemin, ta direction. Peut-être demain, on sera des grands prédicateurs. Allez, merci beaucoup. Comme on a parlé comme ça de la prédication, bon, on va en parler encore une fois un peu plus à travers la rubrique Credo. Credo. Allez, Credo avec vous, Madame Candy. On va parler cette fois-ci d'un verset biblique sélectionné, choisi, retenu pour les auditeurs et internautes qui nous suivent en ce moment. Alléluia. Amen. Ainsi dit l'Éternel. Alors, le verset biblique d'aujourd'hui, nous avons sélectionné 2 Thessaloniciens. On est allé dans le livre de Thessaloniciens 3, au verset 11. Très bien. Voilà ce que dit la Bible. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. C'est fort, hein? C'est très fort. Et c'est très important. C'est très bien. C'est un choix réfléchi. Répétez, s'il vous plaît. Répétez, franchement. Je lis au nom du Seigneur. Voilà. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Allez, pourquoi les choix, bien sûr, qu'est-ce qui justifie le choix de ces versets? Ah ben voilà, tu vois... C'est un constat. Avez-vous remarqué quelque chose ou vous avez vite compris que c'est devenu on monnaie courante? On ne va pas dire que j'ai commencé par le constat pour tomber sur le verset, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Je suis tombée sur le verset et ça m'a fait réfléchir sur... j'ai fait le comportement de certaines personnes. De plusieurs personnes. Ouais. C'est à l'exemple de ceux qui passent leur temps dans les coins des avenues en bêta dame. Baebio, aux adamistes, il y a Osakanate. Aux scrabblers, il y a Kosakanate. Il y a Osakanate. Tu peux prendre toute une journée. Au bêta dame. Au bêta scrabble, au bêta jeu de 6. Mais ceux qui va continuer na chambre na yo. Ou na bino. Mouta comprendre taza na baleinière. Masuwa aza wapi. A comprendre place azate. Dépotoir. Tu sais que ba jeune fille na ba jeune garçon na banzela o mona o baza ebele. Oyo bazala rata na un exemple plus simple, bazala ta na matlate. Mais alata ana musala te alukaka pe musala ngo pe te azarara pesanga sombelanga kabelanga baza ebele bavandi na bandaku baza désordonné aza na document moko te ya vie un certificat de naissance T, acte de naissance, enregistré dans l'état T, un diplôme d'état T, un licence T, une formation mon côté, une position mon côté, et puis le belé pelo T. Yé pour na yé, fallait embêter un concert. Mais on vous dira, madame, chanceusez le copain. Ben voilà, non mais. Cela, tu sais, la chance, c'est quoi? La vie aujourd'hui, à certaines personnes qui ont gagné leur vie tout en étant illettrés ou la chance, tu sais la chance c'est quoi? La chance de passer sur un banc de l'école. Non mais tu sais c'est quoi la chance? La chance c'est une préparation qui croise une opportunité. Attends. Tovandi anganayo. OK? Très bien. Luka animateur pour un événement quelconque. Tu vas dire peut-être 4 ou 5 jeunes hommes. Sur les 5 que nous sommes, potentiel les abanani. Ils a yonanga. Pourquoi? Parce que c'est un travail. C'est un domaine, non seulement un travail, mais c'est un domaine qui est le nôtre. C'est une opportunité
C'est une chance, mais une opportunité pour nous. Une opportunité, pourquoi? Parce que nous sommes préparés, nous sommes habilités, nous avons les éléments pour la saisir. Moi, je vais te raconter une histoire. Moi, j'ai perdu un travail. J'ai manqué un travail. Je travaillais quelque part dans une société d'assurance qui nécessitait d'avoir une connaissance approfondie en informatique et quand même en anglais. J'avais fini mes études depuis très longtemps. Les occasions, il y a autant d'anglais et d'informatique, je les ai eues, mais je les ai négligées. Je suis allée travailler, j'ai travaillé là-bas pendant un temps. À un moment donné, j'étais très limitée, j'ai perdu ce travail-là. Mais pendant que j'y étais, j'ai décidé d'acheter une machine et de commencer à apprendre et tout et tout. Mais quand le travail s'est arrêté, j'ai négligé aussi, j'ai plus fait long feu sur ça, n'a pas la côté. Mais tu sais ce qui s'est passé? Environ 2 ans après, une autre opportunité. Alors quand je dis opportunité, une belle opportunité. Il y a bien un salaire bien dans lequel tu te mets, bon voilà, tu es très à l'aise, tu es tranquille. Tu sais ce qui m'a coincé? C'était l'informatique et l'anglais. Donc, et c'est qu'on a vendu pendant la lobby nzambe, tamba lo bara chance lo kopamba. Ils ont chance lo kopamba, tu as chance, mais il faut que tu ailles préparer. Si j'avais fait cette formation en informatique, j'allais avoir ce travail-là sans problème. Parce que le travail, c'est qui poste yango au basu téléphone, babenginga, Candy. Passer au bureau, j'arrive au bureau, CV, madame, pour ce travail, vous devez être calé en Excel. Vous devez être calé en Excel. Excel. Je me suis détestée ce jour-là, tu n'as pas idée. Sona, ça qui formation informatique. On dira que c'était pas pour vous ces travails-là. Non. Parce que avant de dire que c'était pas pour un travail qui vous revient, en tout cas, il n'y aura pas cette condition là-dessus. Non, un travail qui me revient, n'aura pas cette condition là-dessus. Mon CV était valable pour ce travail-là. Le domaine pour lequel j'ai fait mes études était valable pour ce travail. Mais il fallait cet élément-là. Être calé en Excel. Et j'ai manqué ce travail. Allez, merci beaucoup. Comment tu vas appeler ça? Je me suis concentrée sur des futilités. Je me suis concentrée sur des choses. Je passais mon temps sur autre chose qui ne m'apportait rien. Je pouvais consacrer ce temps sur l'informatique. Et beaucoup de jeunes vivent comme ça. Un est jeune, un énergie, un amakasi, un inkotanga te. Alors ça la formation mon côté, alingi koye kolate, alingi kolukate, ate kate ya salelo hotel, alinga te maka na kwa ça la débat sopeka, sobelanga pesanga kabelanga. Abeta winner. Voilà, abeta winner des jeux d'hasard. C'est un péché le jeu d'hasard. Oh là. Lukambongo na moto kinayo, la mukina tongo bimi, osombisa kama sango teke osombisa kama kalo teke. C'est un péché. Tu dis? Les dévéloteries aussi, c'est un péché? Non, c'est différent. C'est différent. C'est différent. Le dévéloterie, c'est une opportunité. C'est un jeu d'hasard aussi. Non, c'est une opportunité pour toi pour aller vivre sous un autre cieux, sous d'autres cieux. Ouais. Mais là, tu es en train de faire un jeu d'hasard. Tu es en train de faire un jeu d'hasard pour gagner de l'argent. Je mise quand même avec mes 2000 francs. Tu mises, mais tu perds. Pour gagner peut-être 1 million de francs. Et puis ça te rend addict. Entre autres bateaux, tu retrouveras des gens fainéants. On nous dit souvent des paris responsables. Paris responsable, c'est-à-dire ne prenez pas votre argent où ils ont destiné pour notre business, pour notre loyer, frais académiques. Non, prenez cet argent-là où il dit que ça, même s'il n'a pas et ça l'angelo. C'est là maintenant que ça devient compliqué. C'est là que ça devient compliqué. Pourquoi je vais prendre de l'argent, je vais miser, je mise juste comme ça, ce pessimité. Il y a un bateau qui misera pour rien, miser 200 000 francs. 200 000 francs qui est un fonds de commerce pour un autre. 200 000 francs, il y a un bon 200 000 francs, il y a un bon l'opération. Allez, merci beaucoup. C'était comme ça la rubrique Credo. On a parlé de ces versets bibliques des Thessaloniciens, c'est ça, chapitre 3, verset 11. On a vite compris qu'on est appelé comme ça, on est obligé à travailler dur, à bosser parce que... À quitter les futilités et le désordre. Voilà, la chance, c'est l'opportunité qui croise comme ça une bonne préparation en amont. C'est très important. En tout cas, on doit être prêt. On doit s'informer, on doit s'efformer avant de devenir comme ça. Se meubler. Voilà. Donc, c'est très important. Vous qui nous suivez, même nous aussi, avant de venir ici, en tout cas, on prend toujours le temps
de bien vouloir se préparer parce qu'on ne peut pas venir ici. J'ai mon stylo, j'ai mes papiers, j'ai un ordinateur devant moi, donc ça prouve à suffisance qu'il y a une sorte de préparation en amont avant de passer comme ça sur un plateau télé ou radio. C'est très important, vous aussi, c'est très très important. C'est comme les étudiants. La formation ici, c'est quoi? On appelle ça comment? Les études. Les études, c'est-à-dire quoi? Il faut se préparer justement juste au début de l'année comme ça. C'est à ce moment-là que l'on commence à se préparer. Causer la tête en mi-session, tout en session qu'on révisiter ma note, non. Et puis il faut faire la différence entre la lecture et les études. Souvent nous on lit, hein, mais on n'arrive pas peut-être à faire cette différence. Et puis on lit sous pression, ou soit j'ai besoin de faire quelque chose, j'ai besoin de faire quoi, de comprendre quelque chose, voilà pourquoi je me mets à lire. Mais sinon on nous demande comme ça de lire au hasard comme ça. Vous êtes dans une bibliothèque et vous choisissez un ouvrage sans toutefois justement connaître l'auteur, vous fermez les yeux, c'est comme ça. La lecture, c'est comme ça que l'on fait la lecture. Donc vous êtes dans une bibliothèque, vous fermez les yeux, vous choisissez un ouvrage comme ça sans toutefois regarder, sans toutefois connaître. Mais si vous révisez vos notes, vous révisez vos syllabus pour les examens, ça c'est une autre chose. Et c'est très important. Et on est maintenant appelé comme ça à faire quoi? Apprendre la musique. On va danser avec notre frère, je crois bien, j'avais déjà annoncé cela, le frère Mike Kalamba. Le titre c'est Bisengwalula. Pourquoi? Parce que on veut bien comme ça vous transmettre la joie de vivre, l'amour qui règne bien sûr sur ces plateaux. Et pourquoi pas vous dire que la vie, oui, les difficultés, nous avons tous nos différentes difficultés, mais il faut savoir justement par moment oublier cela et dire que Dieu est bon et vivre la vie comme il faut. Allez, dansons et on se retrouve juste après. Musique. Aïe 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 aïe, Bananzambe Bolembi, Tolembité. Nous on est là, on a dansé, on a gesticulé, c'est très important. Justement, c'était une façon pour nous de manifester comme ça notre joie intérieure. Et puis, Maki Kalamba, c'est quelqu'un qui maîtrise comme ça parfaitement son art. Il nous fait danser à travers pas mal de titres. Hein. C'était un jour, les titres Un jour a marché. Et puis, Bonganga Nanzambe, ça a marché. Aujourd'hui, on a Bisengwalo, là, on ne sait pas demain. On aura quoi comme un nouveau titre à ces grands artistes du gospel congolais, n'est-ce pas? Respect à Mike Kalamba, il reste l'un des meilleurs chanteurs qu'on a en République démocratique du Congo, à Kinshasa particulièrement. Ouais. Et voilà, une bonne musique. Je lui souhaite de joindre à son art, à sa musique, la spiritualité. Comment ça? Vous voulez dire quoi, papa? Rien. Donc, selon vous, il n'y a pas une sorte de spiritualité dans sa musique? Si, mais laquelle? Question mark. Mais sinon, j'apprécie beaucoup la musique de... J'ai bien dit ici, c'est une musique religieuse. Hein. Gospel, c'est-à-dire ici, on loue l'éternel. Ça reste à vérifier. Moi, je rien dit, hein. Vous remettez en cause, justement, la religion. Je n'ai rien dit, mon frère. La spiritualité de notre cher artiste. Non, je ne remets pas en cause. Bon, voilà ce que je vais dire à Mike Kalamba, un très bon artiste. Il est fort musicalement, qu'il le soit. Il est aussi pasteur. Qu'il le soit spirituellement. Parce que je ne l'ai pas encore vécu, moi, en tant que pasteur. Il est pasteur. Son église, c'est sur Willery. Je crois bien, commune de Kinshasa, c'est comme ça, Willery Kalembelembe. Oui, j'ai entendu dire qu'il serait pasteur. Je dis que je n'ai pas vécu moi comme pasteur. Mais je vous donne l'information. Je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu prêcher, je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas vu en tant que pasteur, je l'ai toujours vu en tant que musicien. Ouais. Même pas une vidéo, même pas une image. Donc bon, je connais. Les dimanches prochains, en tout cas, je ferai un effort. On va faire un tour, comme ça, on verra bien comment les pasteurs Maki Kalamba ils prêchent. Ben voilà, il y a pas de problème. Allez, Ali Massi, je vous dis bonjour et bienvenue, madame. Bonjour, Jonathan Makila. Bonjour, madame Candy Kisaluma Tambougou. Et bonjour aux auditeurs et internautes iWeb. Et bienvenue dans la rubrique Beauté.
Beauté, c'est tout à l'heure. On va commencer par la santé. D'abord, une question par rapport à la musique. Madame Nakiaï, yo poso douter na bonzambe à frère Maki Kalambay. Ngala douter na bonzamba mototé. Na pe natangi comme mototé. Douter na bonzambe à mototé awa. Ngala lobi na ngai kaka que. Yo poso douter na bonzambe na e. Après, eloni ça la douter na bonzambe na histoire na ye na la sœur, c'est quoi encore son nom? J'ai même oublié l'histoire Vaseline avec l'autre sœur. L'autre ouais, là, ouais. ok. L'autre. J'ai aussi oublié son nom. C'est à cause de ça ou L'histoire Vaseline. c'est parce que la musique de Maki Kalambay ils ont Pesabino Nguya vraiment. Non, moi personnellement, j'ai pas aimé la tournure de cette histoire. Ouais. En fait, puisque tu l'as dit, c'est un serviteur de Dieu, oui, mais il faut aussi savoir refléter ça. Il ne reflète pas l'image d'un serviteur. C'est-à-dire, avec tout ce qu'il y a eu comme scandale autour de lui, sa réaction ne m'a pas vraiment plu, en fait. Il s'est trop exposé. Il ne reflète pas l'image d'un serviteur de Dieu. Oui, parce que pour moi, si... moi, personnellement, je suis personne pour juger, hein, bien évidemment, je donne mon avis. Je pense qu'il aurait pu essayer d'être un peu discret et non... Citez-moi alors une personne, selon Marina, qui reflète l'image de Dieu dans ce pays. Un serviteur de Dieu. Ouais. Ah non, je ne suis pas là pour ça. Moi, je parle par rapport au scandale. Hein. Je ne suis pas là pour juger. Tu sais, quand tu dis qu'on en tout cas, il faut que Bizaleli. Attends, oui, exactement. Il faut que Bizaleli y a mon Christo. Non, il y a un Bizaleli à mon Christ. Non, en tout cas, il n'a pas réagi, il n'a pas bien réagi. Il y a un Bizaleli à Christ. Non, en tout cas, surtout en tant que serviteur de Dieu, moi personnellement, je pense qu'il a comment il s'appelle, frère Oyo? Antipoison, comment il s'appelle? Antipoison comment? Celui qui a chanté Antipoison. Malheureusement, je ne connais pas ni le nom de l'artiste, moins encore la chanson. Il est sorti avec Henri Papa. Il chante comme Henri Papa, comme ça. Paul Bakenda. Voilà. C'est Paul Bakenda, non? Yeah. Voilà. Michel Bakenda. Paul Bakenda, c'est son frère. Okay. Michel Bakenda a lui aussi été exposé à un moment donné. Il y a eu un scandale autour de lui. Tu as vu l'attitude? Un scandale sexuel, il faut bien préciser. Voilà. Tu as vu l'attitude de Michel? Il s'est retiré de la place. Mais c'est pareil, Maki Kalambay il a fait. Il a pris une année avec beaucoup d'humilité, s'il te plaît. Il suspendu, il a perdu son boulot du côté Majabou. Mais il s'est trop exposé. Avec beaucoup d'humilité, il s'est retiré, il a reconnu et il s'est arrêté à ça. Il a disparu. A beta concerté, a kota studio té, a ça il a remonté à Bungi. À reconnaître ma béné. On a senti ça en lui, on a senti quelqu'un qui est tombé, parce que tous chrétiens, peu importe, nous tombons, nous succombons, nous péchons et nous nous relevons. D'autres ne se relèvent pas, d'autres demeurent. Mais l'attitude de Mike Kalambay n'a pas été celle de Michel Bakenda. D'un enfant de Dieu. Et surtout que lui, c'est bon, allez, merci, c'est pas le sujet du jour. C'est toi qui as créé ces polémiques, Jonathan. Moi, je n'ai rien dit. Bon, mais moi, je ne fais que poser des questions. Et puis, c'était suite à la chanson. J'ai dansé mon pas chaud dans le Seigneur. C'est quand même bien. Et je pense que les chrétiens aussi ont dansé ensemble avec moi. Et surtout que c'est une chanson qui nous permet aussi, comme ça, à faire quoi? À louer l'Éternel et à glorifier le bon Dieu Tout-Puissant, lui qui nous accorde comme ça le souffle de vie gratuitement. Allez, amen. Après la musique, vient comme ça la santé. On va parler santé avec Madame Mbongumata Kandi Kisalou, aujourd'hui habillée en blouse rouge. J'ai pas posé la question pourquoi, mais l'amour, la passion, c'est une semaine qui s'annonce, qui s'est bien annoncée et qui poursuit sa passion. Hein? Et c'est une couleur qui vous va tellement. Merci beaucoup. Et puis, je pense qu'il faut garder cette couleur parce que c'est la couleur aussi de la radio iWeb. Ah oui, c'est très important quand même. Ah oui, hein, on doit refléter aussi. Hein. Allez, prenons comme ça santé avec Kandi Mbungu Kisalou. Beauté et santé. Beauté et santé, on commence par la santé. Oui. Aujourd'hui en santé, j'ai choisi le cas des personnes qui ont
des problèmes d'odeur corporelle. Problème D'odeur corporelle. Ah, ok. Na lingala babengi solo ya mapika na ya nzoto. Solo ya nzoto, bon voilà. Nakiai. Tu sais, bato baza ebele, ezala basi lokola mibali, oyo baza victime ya basolo ya banzoto. Basolo ya bamapeka, basolo ya bamakolo, basolo ya basystème, basolo momboy. Pardon. Attention, je risque de poser encore la question. Quel système? Jonathan, moi, il m'a songi. Non, moi, les tingales sont rejoints. Déni enregistré place sur. Ma système. Basolo ya banzoto, basolo ya basystème. Système Bon, solaire, les système nucléaire. nazo sa nini, babenga o nini. Nazo censurer maloba. Aïe. Ah, bah y a bon, on va le dire comme ça, basolo ya appareil génital. Ouais. OK? Il y a ma partie intime. Les parties intimes. Bato baza ebele. Ba mosusu ba miyebi. Ba misusu ba miyebi te. Il y a pas Cisco omiye bate. Voilà. Basolo ya banzoto mususu eyaka na nzela ya bakisi. Moto abela trop, abeli ba maladie trop pendant longtemps, ameli bakisi mingi. Stock ya bakisi na nzoto esali que avec le temps et bébisier et bébisa bamso bébisa raposo et bébisi suki et bébisi minu et bébisi misu bamsusu et bébisi solo nzoto naye akomi na solo mombo ya bien ti ba solo mususu eyaka tango mwana botami kosokola ya liboso ya ba kosokola naye ya bo mwana tanga zana omukie basalaki yango malamu te yana basolo ya libumu oyo etikalaka bato mosusu akoli nango et puis ebebi pour la vie. Basolo mosusu bamama na biso ntango baomelisa babebe omona atangisi mai ya libele atangiseli yango mwana na litoi to na kingo to na partie intime na ye par inadvertance, par erreur abebisi. Oh là. Basolo mususu eza pona bato batokaka mingi. Mais bayebi te ndenge nini ya kosala pona kokata ngo. Ndenge nini ya kosala po que malgré que azotoka mingi, otoka no mingi mais ozana solo moko boy. Excusez-moi ya mabeti. Bato mususu eza rapo ba salite. Baka eza vraiment ebili. Canine est ça les plus dangereux. Le cas le plus dangereux est ça ya bana oyo batangisela bango ba mai ya ba mabele. Wana eza ba kamaro difficile. Bato basali saka ba solo wana po kende eza bato bazala bokoko. Malheureusement ngana yebi astuce wana te. Pas de problème. Na omeka kosunga na obanda des plus simples. Na obanda na bato oyo baza solo mabe po ba yebi osokola te. Eza na bato on a vu na bango basokola na bango kaka une fois par jour. Eza pe na bato oyo basokola provision. Le roi est raté en colana net to banelanga be c'est-à-dire so batonyo sokola mkoni na sokola lundi on a tatoué le mardi na poko to mercredi. Bato baza encore ça s'annonce na malilio. Oh basokola raté baza. Alors non, l'axabatou lelo neni foro sokola. Et puis avec quoi foro sokola? Ok. Non, l'axabatou bilo comme sous oyo, ils a indispensable mutaro zangangoti. Le bateau yokayo. Et le loko la rasoir bic. Rasoir bic so eza cher eza 500 francs. 500 francs congolais s'il te plaît. Y a pas partout dans ma boutique. 500 francs. Il y a moins cher, il y a 300 francs. Soko toke na ona ba wenze bazana ba nino mona. Ba te kango paquet 1000 francs bala moko. Mutu normal a kozanga rasoir bikité. Mutu a kozanga citron té. Peu importe le savon avec lequel tu te laves, tu ne peux pas manquer de rasoir bic, tu ne peux pas manquer de citron. Bato bazana problème ya kotoka et belé batumsu bazara très velu. Aza velu azana ba poil belé na nzoto. Alors sora toki a comme sur la taba mobile. Aïe.
c'est-à-dire que on va na pemene ite auto beta football avant di pemene okokima. Voilà les exemples qui sont simples. Citron, rasoir bic, bicarbonate de soude. Comment utiliser cela? Okei kosokola. Ozui eteni ya bicarbonate de soude otie na kati ya mai. Na kati ya cantine ya mai. Ya mai. Obalo liti bicarbonate wana esalini epanzani. Ozui rasoir bic, ozui na mai omi sopeli na nzoto, opakoli savon nzoto mobimba. Bato musu baza possibilité. N'importe savon de corps. Gel de douche. Gel de douche ou savon car yambuma o nini o monganga o ayu o bo savon o ka osayela kaka. Savon. Opakoli savon na nzoto. Oniki nzoto ndenge sengeli. Okamati rasoir bic. Tango zana mousse na o na nzoto parce que crème épilatoire mutu nyonso tende mutaza nango. Na on peut par exemple o eza plus simple o coûter moins cher na mutu nyonso. Okamati crème épilatoire plutôt rasoir bic. O raser ma peka, il faut les raser. Na yemba kateti na bato batikaka suki na sa ma peka balinga bakanga mèche to ba planter. Ozala mona mobali, ozala mona mwasi, on n'a pas besoin que ozana ba poil na se ya ma peka, on n'en a pas besoin. Kamata rasoir bic na yo, lekisa na ma peka. Lekisa dans les parties intimes. Bato msusu ko baza sensible. Ba supporter qu'un rasage sur les parties intimes te. Kamata ciseaux. Diminuer ba poil ya nzoto parce que ozo kanga mèche te ozo ko lisango te pour que no côté kango comme kabelo non. Diminuer les poils hein. Diminuer ça, diminuer les ce qu'on supporte qu'un rasage total te diminuer les poils jusqu'à ce que eko mapena na se. Et puis on se rincer. O se rincer, o tikima ya bicarbonate wana ekotaka yo na nzoto. O kamati citron. O kati yango na katikati. O ki côté ya poso. O frotter côté ya poso na mapeka, frotter yango na mapeka sérieusement. Après o ki côté ya jus, ya kati. Esika maeza. O frotter yango na mapeka. Au vandi ndenge wana pendant au moins 10 minutes. Au se rincer, au bimi la douche. Tango zo kene kolata bilamba au pangosi nzoto avant pakola mama foto bani au kamati lisusu citron côté ya mai au frottango na mapeka. Tu utilises ça comme un stick. Au frottango na mapeka. Après ozui mafuta na au pakoli évidemment mafuta ko tiango place au citron te au tiki yango bongo. Olati bilamba na yo obimi okei. Soko sali yango mbala mibale misato. Na poso moko semaine moko osali yango lundi, osali mercredi, osali yango samedi. Olandeli yango au bout de 2 semaines, la deuxième semaine, il faut sentir que selon ma pécosa yango il fait quitter. Et c'est là, ouais. Ça c'est pour le cas des personnes qui ne savent pas se laver. Maintenant pour les personnes oh bamela ba kisi trop et baby ça bango nzoto bango senga nini il faut se détoxifier à désintoxiquer nzoto à ça la détox pour que ba solo nzoto nenge beba ki solo wana e banda robima en même temps azo sala astuce on a pesi ya rosoko na citron na bicarbonate de soude en même temps azoto ki sa clou de girofle bateka ngo a na ba wenze partout les épices. Azoto qui sa clou de girofle, azoto qui sa ngona persil. Atiango na verre, ameliango le matin au réveil. Les mots persil là, en tout cas, bah te belé va comprendre qu'il y a un mot. Les lots revenir. Heureusement persil. A... Persil les ailes en fait, il y a aussi bah tu me souviens bien un céleri alors qu'il y a une grande différence hein. Persil na céleri za ndenge moti. Et coca na meza ndenge moti. Oui oui. Céleri makasa nango za minene. Et puis, manama boke ezaka pena milai, ezaka milai. Mais persil, ezaka loko anemi mais au moins makasa nango za mike. Et puis, ezaka mikuse et puis les boke nango eza moi ebele na ebi de persil na lingala te, c'est ça le problème. Faut chercher. Atamba la simana bastuso to sungila bandeko awa. To kamata persil to lakisa ba. Allez, merci donc beaucoup. To kisaka persil na clou de girofle melango. O meli vert moko
Au sali astuce, il y a citron, bicarbonate de soude. Rasoir bic. Ozo salango régulièrement. Au bout d'un mois, l'ikamba odeur corporelle wana. Ce qui vous a totalement résolu, mais en tout cas, Vous trouvez gain de cause. à 3/4, te ressentir que changement est commis. Attention, l'équipe va repérer au thé na solo. Bon, bah, tu vas aller sur continuer taxi, mon corps. On y va bimisa mutu na balabala. Surtout sur quoi libère, cause na, excusez, na katikati ya mutuka. Mutu na quoi, na katikati, okufi. Okuma nuko kita nare avant ici quand yozo kende. Pour odeur corporelle et l'équipe. Yo lo ba boko ba jabe bongo ba recevoir ce que za na ngambu na. Mais Oko kanga. mais tu vas t'évanouir. C'est un problème là-bas. Sérieusement. Rasez-vous. On a recevoir, on a tabou cassé on a mki na tongo. La muka 4 heures. Kota na maya malili ni kanzoto. Raser ma peka. Tia citron. Là, tia parfait. Bima kende. Baka c'est quoi ça goy ba peso da astuce à citron. Et on sunga yoti. En plus mania ba avec sa madame hein na makambo solo o ba o bazomaka. Ba bazongela bilamba 2 fois 3 fois. Yango pe ça rappelle solo. Au mona kaka senge ya papa wana zongi non 2 fois 3 fois tonton ana ye asobola ba sous-vêtements n'en parlons pas ye sera là tiango semaine mobimba kaki belge on dirait kaki on dirait tiango semaine et mona e komi kota li peke komi jaune parce que azola tango zoni kango te mkolo ni kango on va sentir différence te ya ngonde solo zoti kala na nzoto parce que zozongi la maman 2 3 4 fois et ça le cas solo. Allez, merci beaucoup, Santé, alléluia, Guy. Il y en a qui polele. En tout cas, c'est aussi une dimension beaucoup compliquée. Merci beaucoup, on a compris. En tout cas, on va essayer comme ça. Il y a qu'on mettre en pratique, qu'enseignons sur Pesbichon. Ensemble, là, on va depuis différents quartiers, il y a capitale congolaise. La ville Provence de Kinshasa, Bozola Nabiso depuis Pompage, depuis Don Bosco, depuis Malueka, depuis Ngomba Kikusa, depuis Badiading, depuis Kanluka, depuis Mombele, Kingabwa. Je vous dis comme ça bonjour. Nous sommes en direct de la radio iWeb. C'est tous les jours comme ça, de 8h30 à 10h30. Là maintenant, on va apporter comme ça la rubrique beauté pour aujourd'hui. Nakiai Alimasi nous a aussi prévu quelque chose. Beauté et santé. Allez, rebonjour à vous, Madame Nakiai Alimasi. Et bonjour à tous les auditeurs, internautes. J'aime pas cette façon de parler, cette manière de me converser, en tout cas ça, et bonjour à Jonathan Makila. Et bonjour à moi, c'est comme si vous étiez avec Madame Candy, donc. Et bonjour à tout le monde. Douceur et les cas. Il faut beau mesana. Douceur on a pas qu'il faut beau mesana. Ezaka pona bino. Jonathan, tu me rappelles aujourd'hui, je vous dis Karibusana dans cette rubrique beauté, qui veut dire tout simplement bienvenue. Accenti. Accentisana. Voilà, aujourd'hui, la rubrique Nabiso beauté, j'ai prévu comment quelques conseils et astuces on peut utiliser pour s'assumer en surpoids. En fait, surpoids, la plupart des gens, ça dépend en fait. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont nés comme ça, et il y a d'autres gens qui ne sont pas nés en surpoids, c'est-à-dire mais à un certain temps, à komika na ba kilo moro de plus, à komima mouné na fongwa mikaka boui. Maintenant, ces genres de choses créent des complexes en nous. Tu sais pas comment faire. Tu sais pas comment choisir tes vêtements. Tu sais pas comment t'aimer. En fait, la première des choses, c'est savoir d'abord s'aimer soi-même. Avant de s'assumer, tu dois d'abord t'aimer. C'est-à-dire, tu sais, tu t'es dit des choses, des belles paroles que Nazara vrai Joe, Nazara vrai chérie. Ça arrive aussi? Ah, souvent. Il faut se les dire. Moi, je me dis, l'homme, un humain, c'est un éternel insatisfait. Non, oui, c'est vrai qu'on cherche toujours à ajouter quelque chose. Comme ça, on se dit que je suis pas beau, mais quelqu'un te dit que... Non, en fait, il faut... Quand on sait, par exemple, que tu sais que tu n'es pas beau, bien que tu penses que tu n'es pas beau, la meilleure des choses à faire, c'est de chercher une chose qui est belle chez toi. Parce qu'on en a tous, on a tous des défauts, mais
nzamba kela biso bien pesa biso ba qualité na ba défaut, c'est-à-dire les atouts. Quand tu as posé une question, il y a eu des années. Dans les polémiques de Jonathan, Luka qui vient, la moto nyonso. Mais tolama liboso na yawe. Nazo bisa Jonathan. Tribunal nzambe zoyela yo. Il y a eu des années. Balandi na biso, to continue. Oh Jonathan dans la date pardon. Voilà un peu na lobby na sens comment s'assumer na surpoids. C'est-à-dire que d'autres gens c'est tu à faire de régime Jonathan. Na komaka muki. Je veux ressembler à Madame Candy. Il faut na komaka lokola ye. Alors que nzamba pesi ngai ba rondeur moko boy na zopoka ko assumer parce que na mi lingité. Donc la première chose, assume. Aime-toi d'abord. Premier conseil, commence par t'aimer. Accepte-toi. Ah, ngai nazara tel que tu es. Ouais, nazara mwindu. Yaza pembe. Nga azara nga muki, yaza munene. Nga naza munene yaza muki. Maintenant, comment faire ce qu'on a munene nanga? Comment ressortir les atouts dans ce que je suis pour que je sois belle, c'est-à-dire pour me sentir à l'aise et pour plaire. C'est-à-dire avant de plaire aux autres, il faut d'abord te plaire à toi-même. Tant on l'a dit là-bas, tu dis ah non, là tu oh ça va. Tant on s'est maquillé, tout l'homme qui n'a pas mitali bolati veste nao, Jonathan mitalobi ah ça va hein, c'est un peu ça. Donc conseil il faut savoir s'aimer. Il y a aussi un conseil deuxième conseil. Non, un conseil par rapport à ça, on demande à une personne qui un sous-conseil. On peut dire ça comme ça, à une personne qui a ces problèmes-là, de ne pas s'accepter, de toujours se dire que je suis pas belle, je suis moche, je suis... Manque de confiance. Manque de confiance en toi. La première des choses, on te demande, c'est un conseil en fait, on dit, on essaye de... Achète-toi un miroir, un grand miroir, que tu vas accrocher dans ta maison, dans ta chambre, et chaque matin, tu vas te réveiller, et tu vas te regarder dans ces miroirs les matins, et tu vas te dire des belles paroles. Quand tu te regardes, tu dis, ah, par exemple, moi, je peux dire, Marina, oh, moi, c'est Kitoko, Marina, Tandungoza, Marina, tu peux faire mieux. Marina, Jonathan, Nenazabou, en tout cas, on a mis les là fort. Nenazabou, moi, c'est encore résister, on a tes sons, on a tes cachars, menangai. Toi-même, tu te dis ça, et ça entre dans ton cerveau, ça sort des choses, moro comprendre. Quand tu te retrouves devant les gens, tu es trop fier de ce que tu es, et c'est ça. Et quand tu es sûr de toi, tu dégages un aura moroboui. Oui, c'est la rakeba, tu peux autour de toi, balingayo, parce que tu as confiance en toi. On avance. Donc, on avance. Le deuxième conseil, c'est on demande comment faire un régime pour la batoyo, baniko sa régime. La première des choses, régime, il ne faut pas toujours chercher régime au kondo comme un régime alimentaire, c'est-à-dire que tu manges sain, tu pratiques une activité trop gras, trop sucré, et trop salé. Voilà, les trois règles. Donc, éviter de trop se rassasier aussi, les signaux de satiété, c'est qu'on dit. Quand tu manges, tu choisis, tu te mesures une bonne portion qui ne va pas déborder en fait. Quand tu manges suffisamment pour avoir suffisamment de force, mais pas pour être en excès de table. Et puis, boire beaucoup d'eau. Être en mouvement par jour, au moins 30 minutes chaque jour, tu dois faire une activité physique. Être en mouvement. Et puis, à part ça, il faut boire beaucoup d'eau et aussi dormir suffisamment. Batoumine bala la raté, Jonathan. Et tu ne vas pas comprendre pourquoi nous autres, on a eu répondre, parce que là, la raté. Voilà un peu pour faire un régime. Peu importe le régime que toi tu vas vouloir, parce qu'il y en a beaucoup, mais la règle est que tu respectes au moins ces 4 points, je crois. Donc, boire beaucoup d'eau, dormir suffisamment, éviter de manger trop gras, trop salé et trop sucré, et aussi dormir suffisamment. Pratiquer une activité physique chaque jour au moins 30 minutes. Voilà, c'est 5. Et on poursuit aujourd'hui. Je veux parler aussi comment s'assumer quand on est ronde. C'est-à-dire, on s'accepte, mais non, on s'assume. Comment faire pour l'umilinga? Premièrement, quand on est ronde, il faut s'assumer. Tu cherches des atouts. Il y a d'autres gens, bataille nabiso bataille musazara. T, aza V, musaza ronde, musaza ovale, musaza je sais pas comment. Musaza O. Voilà. Musaza A. Voilà. Alors, cherche un atout. Sur un miroir, tala, ngaza ranani. Moi, j'ai une poitrine imposante. Ça signifie quoi? C'est-à-dire,
Une Tout grosse le monde. poitrine. Comment Non, faire pour mettre on ça a en valeur? Poitrine Moi, en généreuse. tout cas, oui. Et moi, en tout cas, je n'ai pas une grande poitrine, mais par contre, j'ai des larges épaules. Ouais. Comment faire pour mettre ça en valeur? Chercher Ça des aussi, c'est un bustiers. atout. Oui, Oui. oui. D'ailleurs, Mesdames, vous à êtes tout, il y a mon compliquées, nez, il y a mon nez, ma casse. Les Non, gens- mais même chez les hommes, hein. Oui, même chez les La hommes largeur d'ailleurs. des épaules, ça compte. En tout cas, ça compte beaucoup chez les hommes, Énormément. plus que chez les femmes d'ailleurs. Mhm. Ah oui. Donc, quand tu cherches comment faire, comment faire? Nasa la mouise, elle a bien parce que na bachirim soit l'ingamo ba bon tonto bazaramo ba ventre. Hein. Mm. Ah oui. Il y a d'autres hommes sous soupé non, nga bina so di bumeza pena ko ka non, il faut moi Wanulu moufoniza. banama itoni. Oh. Ah. Jonathan Mouni m'a songi, na ba auditeur na ba internet va comprendre. Donc, chercher des atouts. Nanzoto na ko en valeur. Ngani nazabe nazana ngai ndenge babengaka nazana cimenterie. Comment faire pour mettre en valeur? O ngai nazara na makola minene les mollets. O et pas to bengaka mirundi. Les mollets. Comment faire pour mettre ça en valeur? Naza mwindu. Comment faire pour nasa tena ngai koma isa kaka ben Quel meza genre de kitoko. couleur tu peux Voilà. mettre qui va avec ton teint? Le couleur. Le genre Différentes de vêtements couleurs. que tu peux mettre qui va avec la forme de ton ton corps, maquillage. au fait. Cherchez toujours un atout dans notre on retient en valeur et puis voilà, c'est tout. Allez, merci beaucoup, Madame Nakiaï Alimassi. Et on a compris que c'est très important comme ça d'avoir toujours quelque chose à mettre en valeur. Exactement. Ouais. Moi, peut-être, Mutazanga ngwazate. moi, peut-être à cause d'un matoi. Non comment. Ko se kalanga ngwana. C'est un atout aussi, quand même. Luka kimia na Et vous wata. avez très prochainement, si vous... moi tout, hein. Très prochainement, non, c'est la liste il y a personnel et à iWeb et puis au commis à tout il y a moko na moko mpanzi. Au bandi na yo moko. Oh likambo Au commis te. na kia ya masi à tout na ngezabwe. Oh likambo te. Ouais, na Jonathan Makila à tout na yo ezabwe. Parce que souvent aux appels ignorants ya ba mambo mususu il faut muta ya. Ah oui, malheureusement et pas la bise a raté mais ailleurs il y a des gens qui ont justement étudié ça, des conseillers. Des stylistes c'est comme je conseillers, disais l'autre fois. L'autre fois, la stagiaire Chancelvie ou Chanceler. Chancelvie. Natunaki, est-ce qu'on m'y est réellement qui tu es? Abandé au CK, c'est bon. Peut-être aujourd'hui tu n'as pas quelqu'un à tes côtés. Non, Jonathan, tu sais qu'il y a un Capable à problème te dire aussi. qui Hein. tu es. Bilo Rebe Tomi est baraté. C'est ça que j'ai dit. L'extérieur nous apprend, il faut aussi avoir des bonnes personnes qui peuvent te dire Exactement. des bonnes choses. Oh yo, ah bon, j'ai ça, donc je dois développer. Aujourd'hui, en RDC, en tout cas, on est perdu sur tous les plans. Oui, oui. On essaie d'avancer. Il n'y a personne à tes côtés pour t'orienter. C'est comme ça, même les écoles à l'époque, c'était avant au salle option mon bout. Et si les Kenya Conseiller pédagogique ou il faut Atali va relever non Atali en fait au sens sort ta kandenge ni na mat lelo mona koma oponaka ye moko les parents ba imposer c'est comme ça. C'est comme ça. Yo, ça, biochimie, faut un docteur. Yo, là, moi, il faut la médecin. Yo, faut comme avocat. Yo, faut la commercial. Papa, zo pote, il va dire que ba nanga, non, bim, avocat, non, bim, c'est sur tous les plans, c'est sur tous les plans. Même exactement, dans l'entreprise, vous verrez que Mouto tient un poste à travailler bien. Et comment là encore? Donc, mais surtout aussi la culture dommage. na biso hein, tozo ebate tomi ebate toza nini mais tolandaka ya libanda. Voilà. il y a Bissomoko Tozoki. Toko kater, il y a une richesse à ma casse. Allez, on a fini avec vous. Les prochains rendez-vous, je crois bien, ça sera comme ça demain. Et on va bientôt clôturer la matinale d'aujourd'hui. Web App sur les antennes de la radio iWeb 107.6 MHz du lundi au jeudi pour l'instant, du lundi au jeudi, de 8h30 à 10h30, sauf imprévu, c'est bien ça. On va bientôt terminer, mais avant ça, on placera un mot concernant la politique, la rubrique politiquement. J'espère que Gilbert sera de nôtre d'un moment à l'autre. Au revoir à vous, madame. Prière de faire un signe comme ça à monsieur Gilbert de nous rejoindre dans ce studio. Sinon, je suis encore avec Candy Mbungu. Allez, c'est ça. Qui salue. Au revoir à vous et au revoir aux auditeurs internautes de iWeb. À très bientôt avec le même plaisir. Excusez-moi, j'avais oublié. Hein.
Aïe, 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 aïe. Au revoir. Je suis ensorcelé par la beauté de madame. Et surtout qu'elle est en rouge. Ouais, c'est ça. Nino likamoni ni na rouge L'attraction. nanga tena lelo no la taso. Non, et Lili Kano Makas. Il faut qu'on se le dise. Hein. Merci beaucoup à tout. Voilà. Tada. Likambona à tout. Makila, ozo seka. Kasori to chercher ba tout à tout Likambona à tout. Voilà. Bah, donc on verra chacun. Ah oui, la liste et puis à tout, il y a moko na moko. Allez, je disais tantôt, on va parler comme ça politique avec Gilbert, la tête bien faite de la radio iWeb. Je suis sûr et certain qu'elle va justement essayer un peu de placer moi concernant l'arrestation brutale, franchement décriée, de Salomon Kalonda, conseiller de Moïse Katumbi. Il était arrêté comme ça, selon certaines bouches. Il était enlevé hier à l'aéroport international de Njili. Et puis on va bien connaître les raisons. Et la justice congolaise justement reproche quoi à ses collaborateurs de Moïse Katumbi. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui que le pouvoir en place essaie comme ça de museler l'opposition? Je ne sais pas trop. Est-ce que ce sont des dérives dictatoriales? Je ne sais pas trop. Toutes les réponses, en tout cas toutes les questions seront comme ça répondues par monsieur Gilbert Ngonga Socrate, la tête bien faite, bien sûr, de la radio iWeb. Madame Kandi, la politique en RDC, c'est devenu comme une science occulte. Donc, franchement... Bon, mais je suis quand même sérieux. C'est devenu comme une science occulte. Comment ça? C'est horrible. Ça fait peur. Comment on peut arrêter quelqu'un comme ça? Un grand monsieur comme Salomon Kalonda, arrêté comme un brigand, comme un criminel à l'aéroport international d'Njili. Lui qui voulait quitter les sols quinois, bien sûr, ensemble avec son mentor Moïse Katumbi. Est-ce qu'on peut arrêter quelqu'un comme ça? Déjà non. Bon, faut dire que dans notre pays, Maramoïsa les Maka. Maramo normal, il y a normal et communes normal. Bon, on sait plus dans quoi on est. C'est pourquoi tout à l'heure au début de l'émission, tu m'as posé la question de savoir si je pouvais laisser ma fille faire la politique. L'émission politique, il y a six côtés. Peut-être il y a période Nabango Kolaka, 20 ans plus tard, politique Nabango peut-être oui, mais il y a bisoté. Mais bon, je pense qu'avec les analyses de Gilbert Ngonga, tonton Socrate, le tonton des stagiaires, il va nous donner certainement les éléments, hein, les raisons peut-être qui justifieraient cette arrestation. En tout cas, je suis prêt à vous donner raison. Yakobo Yamon en a la politique. J'estime que la politique congolaise, c'est vraiment une science occulte. C'est réservé à des personnes prêtes à tout. Nous, en tout cas, les personnes où tous na motema ya mawa, on trouve que kuna ezala compliqué. Allez, on prend comme ça politiquement avec Gilbert Ngonga. Politiquement. Allez, bonjour Gilbert. Bonjour Jonathan Makila, bonjour également à Kandiki Salomon Mata. Bonjour Gilbert Ngonga, bienvenue. Merci. La santé physique, la santé intellectuelle et la santé professionnelle. Ouais, ça marche en tout cas, Dieu fait grâce. Je tiens des coups. J'ai tenté de dire comme ça, la politique congolaise est comparable à la science occulte. Vous partagez cet avis? Oui, bien sûr. Opena Jibaloba Kindoki Katina Kolonda Bonzambe. Voilà. Kindoki Katina Kolonda Bonzambe, c'est ça la politique en RDC, c'est ça la politique en Afrique. Salomon Escadela, le conseiller spécial de Moïse Katumbi, a été arrêté avec beaucoup de brutalité par la garde républicaine au tarmac de l'aéroport international de Njili, ici à Kinshasa, alors qu'il s'apprêtait à voyager, à se rendre à Lubumbashi avec son leader Moïse Katumbi. Cette brutalité avec laquelle la garde républicaine a arrêté Salomon Escadela est à condamner fermement, parce que
quand vous voulez arrêter quelqu'un, vous ne pouvez pas l'arrêter avec Est-ce qu'il brutalité. était convoqué, il a refusé comme ça à répondre Je à ne une pense invitation de la pas, justice? en tout cas, aucune invitation lui a été adressée afin qu'il se présente à la justice et répondre aux griefs portés à son encontre. Il a été arrêté, il ne savait même pas. Ni lui, ni Moïse Katumbi. Moïse Katumbi regardait, observait de loin impuissamment comment est-ce que son conseiller spécial a été arrêté au vu et au su de tout le monde. Et comme d'habitude, il y a quelques curieux qui filmaient la scène et ont partagé les vidéos sur l'internet. Et ces vidéos sont devenues aujourd'hui virales. Ça fait parler, en tout cas, ça fait débat. Comment on peut arrêter un citoyen congolais de cette manière-là, avec beaucoup de brutalité? C'est une dictature instaurée par les régimes Tshisekedi, nous avons l'impression. Or, au début, le chef de l'État avait promis, lors de sa prise de fonction au pouvoir, d'instaurer un état de droit. Est-ce que l'état de droit, c'est le synonyme d'arrêter quelqu'un sans aucune invitation ou convocation, de l'arrêter avec brutalité et vous filmez encore? Ce sont des choses à condamner. À condamner et à condamner. Et de quoi il est reproché? C'est la question, j'allais d'ailleurs... C'est la question poser tout à principale l'heure. d'ailleurs. Ouais. Il est reproché, d'après nos informations, qu'il serait belge et qu'il n'est pas congolais. Il s'est enrôlé à Lubumbashi alors qu'il est belge. Selon la justice, selon les informations à notre possession. C'est la première fois que le monsieur, justement, arrive comme ça à s'enrôler. C'est ça tout le problème. Salomon Escadela, nous le connaissons congolais. Il s'est enrôlé en 2006. Il a même voté, certainement. Il s'est enrôlé en 2011. Ouais. Il a voté, certainement. Il s'est enrôlé en 2018. Il a également voté, certainement. Et aujourd'hui, il n'est plus congolais. Mais avec les 3 derniers cycles électoraux que nous avons eus dans ce pays, Salomon Escadela a été congolais. Et aujourd'hui, en 2023, il n'est plus congolais. Mais c'est contradictoire. S'il faut l'arrêter parce qu'il est belge et qu'il s'est enrôlé, il est accusé de faux et usage de faux, on doit aussi arrêter les chefs de centre qui lui a donné la carte d'électeur, C'est bien Voilà. qui lui a permis de s'enrôler. Voilà. On doit arrêter non seulement les chefs de centre, mais aussi tous les personnels qui travaillent dans ces centres-là. Parce lui, il a qu'ils sont présenté des fautifs. documents. Avant de donner la carte d'électeur Oui. à quelqu'un, vous On devez sous-entend vous qu'il a rassurer présenté les documents. si il remplit les conditions ou pas. Donc, si le chef de centre a donné à Salomon Escadela la carte d'électeur, cela voudrait dire qu'il s'était rassuré qu'il est congolais. S'il n'était pas congolais, il allait refuser l'octroi de la carte à Salomon Escadela. Et si, même si c'était ça, en fait, le problème, est-ce qu'on doit l'arrêter comme ça? C'est comme s'il était un brigand, c'est comme s'il était un criminel. Il n'y a Voilà. pas une procédure, il n'y a pas une procédure formelle à suivre. Il y a une procédure formelle à suivre, c'est-à-dire quand vous voulez arrêter quelqu'un, et vous devez lui envoyer une invitation, une convocation, la première convocation, la deuxième, la troisième. Si la personne ne se présente pas, en ce moment-là, la justice va l'arrêter, mais pas avec la force. Ouais. Par force, oui, par force, c'est-à-dire que sans son consentement, mais pas avec brutalité. Vous l'amenez au parquet et la personne va comparaître devant le juge et il pourrait être condamné s'il faut. Au cas contraire, on va libérer la personne. C'est ça la procédure à suivre dans un pays démocratique. On nous appelle République démocratique du Congo. Est-ce que nous sommes réellement un pays démocratique quand on sait que les opposants sont aujourd'hui bêtes noires du régime actuel? Ce qui n'était pas le cas, d'ailleurs, je l'ai dit, je le répète, au début de la prise de fonction de Tshisekedi. On avait senti une respiration démocratique dans le pays. Les manifestations politiques ont été organisées sans être inquiétées par la police. Mais à la fin du premier quinquennat de Tshisekedi, nous remarquons que les choses commencent à changer. Pourquoi? Au début, vous êtes bien comporté. À la fin, vous commencez à vous méconduire. Or, les dernières actions posées par les régimes retiennent l'attention de la population. On va oublier tout ce que le régime a fait par le passé. Les 4 ans passés, tout ce qu'il a fait, on va les oublier. Exactement. On va retenir ce que le régime fait actuellement. Et ça sera un discours de la campagne électorale pour l'opposition.
l'opposition va brandir les régimes dictatoriaux imposés par le chef de l'État Tshisekedi. Les régimes vont brandir les répressions sanguinaires, spectaculaires des manifestations de l'opposition pour dire que non, il n'est pas modèle pour diriger ces pays. Accordez-nous le mandat présidentiel, on fera la différence. Ma toute dernière question, parce qu'on doit très vite terminer. Est-ce que dans tout ça, c'est Moïse Katumbi qui est visé? Oui, mais c'est Moïse Katumbi qui est visé. C'est clair, seulement, si on arrête quelqu'un qui est de son parti, c'est clair que c'est lui qu'on vise. Tout à fait. On veut le fragiliser pour ailleurs où il va, c'est clair. Donc, c'est comme qui dirait la justice ou les régimes écrit droit avec des lignes courbes. C'est-à-dire, l'objectif final à atteindre, c'est Moïse Katumbi. Mais avant d'y arriver, on doit passer par son conseiller et par d'autres proches de Katumbi. Et finalement, on va l'atteindre. C'est Moïse Katumbi qui est visé. Parce que les régimes ne veulent pas que Katumbi postule à l'élection présidentielle. Nous avons l'impression qu'il fait peur à toute une république. Il y a la loi Tchani. Il y avait un procès en cours sur l'exploitation minière à Lubumbashi. On a donné Moïse Katumbi raison. Aujourd'hui, il y a la loi Tchani qui veut empêcher Katumbi de postuler pour la simple raison que l'un de ses parents n'est pas congolais. Donc, il y a deux laboratoires qui travaillent sur comment empêcher Katumbi de postuler à l'élection présidentielle. Mais il n'est pas seul. Si Katumbi aujourd'hui ne se présente pas, il y a Bemba, il y a... Non, qui j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit là? Il y a Matata, il y a Fayulu. Et Katumbi peut aussi donner la force à Fayulu ou à Matata ou à quelqu'un d'autre. Est-ce que l'opposition essaye de réfléchir de la sorte? Matata Ponyo, Délice Sanga, Martin Fayulu ne représentent pas un danger pour les régimes actuels. La seule personne, pour l'instant, qui représente un danger pour les régimes, c'est Moïse Katumbi. Voilà pourquoi les régimes font tout, alors tout, pour l'écarter de la course présidentielle. C'est vrai, Moïse Katumbi peut donner des béquilles à Matata Ponyo, ou à Délice Sanga, ou encore à Martin Fayulu. Mais la société aujourd'hui, les enquêtes ont été menées par plusieurs structures nationales tout comme internationales. On place Moïse Katumbi à la première position. Il a l'adhésion de la population. Donc Katumbi aujourd'hui, c'est Fayulu de 2018. Ouais. Actuellement, en tout cas, c'est Katumbi. Donc même Moïse Katumbi, même Martin Fayulu sait que actuellement c'est Moïse Katumbi. Tous les opposants savent qu'aujourd'hui, s'il faut désigner quelqu'un, ça sera Moïse Katumbi. Et dans tout ça, on se quitte par là pour aujourd'hui. Dans tout ça, Kabila dit quoi? Sa famille politique dit quoi? C'est comme si Baling n'a pas sous politique, ils sont restés tranquilles. C'est une politique de la chaise vide. Ouais. Donc le FCC proche de Joseph Kabila n'est pas partant aux élections. Le FCC dirigé par Kabila avait interdit à sa base de s'enrôler et de voter. C'est-à-dire, c'est une politique... respectés? Ça reste à vérifier. Je ne pense pas que ces mots d'ordre aient été respectés par les militants ou les cadres du PPRD. Ils se sont enrôlés en catimini, sans caméra. Parce que la carte d'électeur, en tout cas, d'abord ici, c'est une carte d'identité, qu'on se le dise jusque-là. Ouais. Donc, même s'ils ont dit qu'ils ne vous enrôlez pas, ils se sont enrôlés en catimini sans caméra. Ils ont dit non, ils ne sont pas partants aux élections. Mais bon, en même temps, le but d'un parti politique est celui de conquérir les pouvoirs et à tous les niveaux. Quand vous dites non, donc vous n'êtes plus un parti politique. Ou soit, ils savent que non, il n'y aura pas élection, nous irons au dialogue. Et au dialogue, nous aurons des postes. Même s'il y a dialogue, demain après demain, il y aura élection. Donc, c'est une mauvaise décision que la famille politique de Kabila a prise. Ce qu'il faut faire, c'est de s'enrôler et de dire oui au processus électoral. S'il est chaotique, pas de problème, proposez et allez-y. De toutes les façons, toutes les élections que nous avons eues dans ce pays ont été toujours attachées de plusieurs irrégularités. En Afrique, de manière générale, et chez nous, de manière particulière. Afrique noire. Donc même si on met Jésus-Christ comme chef de la CENI, il y aura toujours des contestations.
Il y aura Pierre toujours comme, des contestants. Même on met n'importe Pierre qui. comme les premiers vice-présidents. Même si on met Pierre, au mieux Jean, comme caissier, au mieux je ne sais pas qui, Marie-Madeleine, comme rapporteur, en tout cas, il y aura toujours des contestations en contestation parce que ça, c'est le domaine de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi j'ai disais la politique en RDC, c'est comparable à la science politique. Madame, merci, on a fini pour aujourd'hui. Merci à vous, cher Gilbert, on a fini. Merci beaucoup. Je vous en prie. Politicien en devenir, Gilbert Ngonga. Merci. Ouais, ça se voit. Allez, merci à Denis, merci à Franck, merci à vous, aimables auditeurs et auditrices. C'était comme ça un immense plaisir d'être là durant au moins plus de 60 bonnes minutes. En tout cas, les prochains rendez-vous, c'est demain. On sera encore là pour vous offrir les meilleurs de ces programmes. Ici, il y a tout. C'est vraiment un grand marché, ça va mélange. On vous donne à manger, on vous donne à boire, et puis on rigole ensemble, on danse en même temps. Merci. Il y a aussi la couleur rouge ici, et puis demain, il y a aussi les atouts. Merci, au revoir. À demain, au revoir. Chouette. Y'en a à tout. Yo. Éphéméride Credo. Musique. Zando. Beauté et santé. Politiquement. Sport. Et art. À vous la parole, Lobato Yokayo.